position C'est vous qui faites en date du 22 mars 2016. C'est vous qui faites de la confusion. C'est vous qui faites de la confusion. C'est vous qui faites de la confusion dans vos déclarations. Je continue. Laissez-moi évoluer. Mon capitaine, confirmez-vous vos déclarations faites à cette barre, selon lesquelles, feu général Lansana Conté vous aurait permis d'avoir en votre compagnie une troupe allant de 200, 300, 400 hommes, sans vous faire arrêter, alors que vous n'étiez pas... Je ne réponds pas à cette question. Est-ce que vous étiez un chef militaire pour avoir une troupe je dis bien que derrière vous? Je dis bien que je ne réponds pas à cette question. Quels sont les moyens? Je dis bien que je ne réponds pas à cette question, j'en ai déjà parlé. Suivez l'autre question. Quels sont les moyens qui vous permettaient d'entretenir une troupe alors que vous n'étiez pas un chef militaire? Il n'y avait pas de budget. Vous êtes un pénaliste. Vous êtes un pénaliste. Oui. Lorsque vous posez la question et qu'on vous dise qu'on ne répond pas à cette question, mais vous êtes professionnel. Non, ben, restez dans ce cadre. Je vous poserai la question. Je dis que je ne réponds pas à cette question. Voilà. Il ne faut pas troubler la cérémonie. Ne trouvez-vous pas que c'est avec les moyens de l'État, les derniers publics... Ça, c'est votre problème, à vous. Monsieur Camara, vous voulez qu'on, s'il vous plaît, vous voulez qu'on soit courtois à votre rencontre. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est réciproque. Il n'est pas à mon égard. Quand vous dites c'est votre problème, ce n'est pas une bonne réponse. Voilà. C'est pourquoi je vous ai dit, je vous l'ai toujours dit, calmez-vous, attendez les réponses. Mais si vous êtes plus pressé que celui qui vous pose les questions, attendez qu'il finisse de vous poser les questions avant de les répondre. Allez-y, maître. Oui. Mon capitaine, n'est-ce pas, vous les entreteniez avec les fonds provenant du service carburant que vous gérez à l'époque, donc des deniers publics. Maître, je ne réponds pas à cette question. Je ne suis pas devant le tribunal pour ces faits. Je ne réponds pas à cette question. Mon capitaine, la dernière question pour terminer. Alors, en disposant des deniers publics pour entretenir une troupe, n'est-ce pas, vous avez détourné de l'argent public? Maître, je prie Dieu qu'un jour, que vous soyez chef de l'État, un jour, c'est là où vous verrez qu'on ne devient pas président parce qu'on le veut. Ah bon? Vous avez été obligé? Tout ce que vous dites. Vous avez été obligé? Je dis que c'est le destin, c'est Dieu. Vous avez été obligé? C'est Dieu. Ah non, Dieu ne décide pas tout seul. C'est avec la volonté de l'être humain. Donc vous êtes animiste alors? Oui, c'est Dieu qui vous a porté au pouvoir. Je dis que vous êtes animiste. Moi, je suis croyant. C'est Dieu qui vous a porté au pouvoir. C'est la grâce de Dieu. Je termine ma question. N'est-ce pas, en usant des deniers publics pour entretenir une troupe, alors que vous n'étiez pas chef militaire, vous êtes un client potentiel de la CRIEF. Un client potentiel de la CRIEF. De la CRIEF, la Cour de répression des infractions financières et économiques. C'est pour cette raison que je dis que vous avez des propos de nature frustrants. Oui, bien, vous le faites aussi. Hein? Cet homme que vous voyez, je ne fais que m'inscrire cet homme que vous voyez, sur la voie tracée par vous. Et cet homme que vous voyez, c'est parce qu'il est sincère, il est honnête. Sinon, je ne serai pas devant vous. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a des leaders qui sont poursuivis devant la CRIEF et par rapport à des faits relevant de leur gestion qui précèdent votre prise de pouvoir? Mais ce que vous dites, vous êtes en train d'aller de coq à l'âne
Je ne vais pas du coq à l'âne. Vous allez de coq à l'âne. Je vais vous faire prendre conscience. Vous allez de coq à l'âne. Vous avez pillé les derniers. Vous allez de coq à l'âne. Monsieur le Président, j'ai terminé. Coq à l'âne. Voilà. Ressaisissez-vous. Vous êtes haineux. Vous êtes haineux. Cherchez à défendre votre client. Mon client est bien défendu. C'est vous qui êtes dans le drap. Vous avez fini. Passez le micro. C'est vous qui êtes dans le drap. Passez le micro. Très bien. Je passe. Monsieur Camara, c'est bon. Il a fini. La parole au Baobab. Très bien. Ah non, pas du tout. C'est pas le moment des observations. Pas du tout. Si c'est pour des questions, voilà. Pas du tout. Non, c'est pas le moment des observations, maître, s'il vous plaît. On ne peut pas le permettre. Ils auront l'ordre. Maître, vous n'avez pas la police de l'audience, maître Silla. Si vous avez fini de poser vos questions, asseyez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous n'êtes pas le parquet, s'il vous plaît. Vous n'avez même pas la parole encore pour pouvoir parler. Ne vous comparez pas au parquet. Voilà. Le parquet est une partie, vous... Nous sommes, s'il vous plaît, et vous n'avez même pas la parole. Vous êtes professionnel, maître PK. Vous êtes professionnel, hein? Attendez la parole. Le tribunal estime que vous êtes un avocat professionnel. Laissez-nous travailler. On peut demander la parole à tout moment. La loi l'a dit, mais... S'il vous plaît, vous continuez comme ça, le tribunal sera... Le tribunal a beaucoup de respect pour vous, mais vous continuez comme ça, vous le refaites maintenant. Le tribunal sera dans l'obligation de vous demander d'aller dehors. On vous demandera d'aller dehors, s'il vous plaît. N'abusez pas de notre patience. N'abusez pas de notre patience. Vous n'avez pas la parole. On est dans un procès pénal, comme vous le dites, comme tout le monde aime le dire. Et chaque partie connaît ses prérogatives. Quand je dis que la défense n'est pas le parquet ou le ministère public, je veux savoir comment la défense peut être le ministère public. Comment la défense peut être la partie civile. C'est dans ce sens que je dis de ne pas vous comparer au parquet. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes parties. Et chaque partie doit connaître son rôle. On n'est pas là pour faire des comparaisons. J'ai dit que ce n'est pas le moment des observations. Voilà, et c'est le moment des questions. Voilà, des comportements comme ça, maintenant, le tribunal ne va pas tolérer. Vous vous levez comme ça, vous vous mettez à troubler l'ordre public. La partie qui va le faire maintenant, le tribunal sera obligé de prendre ses responsabilités. Parce qu'on peut bien le faire. Les dispositions légales nous permettent de le faire. Voilà. Vous avez la parole pour continuer les questions. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier et saluer toutes les prouesses de votre juridiction. Vous êtes nanti de beaucoup de dons, de talents, d'aptitudes, d'habileté, d'intelligence, de génie. Et vous avez restitué à tous les participants au temple toute la gratitude qu'il leur faut. Et vous venez d'en être vraiment étouffé au point que vous voulez reprendre votre impérium. Nous dépendons d'un personnage qui est accusé de toutes les parties civiles au nombre de 1000 et quelques. Et de tous les accusés, il a entendu tas de choses. Nous venons de délivrer une partie de notre batterie
il nous a demandé de retourner à la caserne pour recevoir ses instructions. Tout comme Dadis a bénéficié des cas d'asphyxie, des cas d'étouffement. Allez-y maintenant avec les questions, maître. Je n'ai pas de questions, nous vous demandons un renvoi à demain pour la poursuite des débats sur instruction de Toumba. Pour quel motif? Réaménagement de la stratégie de défense. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Ministère public. Monsieur le Président, nous vous remercions très sincèrement de nous avoir passé la parole pour apporter notre avis quant à la demande faite par la défense de M. Aboubakar Diakité Toumba. Monsieur le Président, depuis le matin, nous sommes en train de suivre avec intérêt l'interrogatoire des avocats de M. Aboubakar Diakité Toumba. Juste, Monsieur le Président, c'est cet interrogatoire qui continue toujours avec la défense de M. Toumba et qui vous demande, contre toute attente, le renvoi de cette affaire à demain pour leur permettre de préparer à nouveau la stratégie à adopter pour cette défense, Monsieur le Président. À notre avis, Monsieur le Président, honorable assesseur, cette demande, elle est inopportune, elle est sans objet. Monsieur le Président, ce n'est pas le moment. Il appartenait à la défense de Toumba, à l'entame de l'interrogatoire, de dire qu'elle n'est pas prête. On pourrait comprendre. Mais nous sommes même à la fin de l'interrogatoire de monsieur et le droit de la parole à la défense de Toumba, et cette demande surgit. Monsieur le Président, c'est pour vous dire très respectueusement, honorable assesseur, que cette demande elle est inopportune et sans objet, et le ministère public requiert très respectueusement qu'il vous plaise de la rejeter purement et simplement, ordonner la continuation des débats dans cette affaire. Je vous remercie. La partie civile d'abord, un représentant. Voilà, je vous remercie, monsieur. Il y a un déjà qui a le micro. Bon, on va faire 2 représentants alors, on ne sait pas. Voilà, je vous remercie, monsieur le Président. Je pense que cette demande elle est inopportune, puisque Maître Paul Yomba n'est pas obligé de poser ces questions aujourd'hui. Il peut les poser plus tard. Nous voyons M. Moussa Dadis Camara complètement asphyxié, désemparé, et nous souhaitons que l'interrogatoire se poursuive pour qu'il soit abattu. Donc c'est le moment de continuer l'interrogatoire. Raison pour laquelle nous nous demandons que cet interrogatoire soit poursuivi. Je vous remercie, monsieur le Président. Je vous remercie, monsieur le Président, messieurs les assesseurs. Je suis vraiment d'abord désolé que mon éminent confrère, souvent j'appelle mon ami, le baobab ou le grand baobab, qu'ils nous disent que c'est aujourd'hui qu'ils vont définir leur stratégie. Mais quelle stratégie? Alors, comme moi je n'aime pas perdre le temps, la partie civile
peut-être A ou B, en tout cas nous sommes une partie civile parce que je précise, et c'est l'occasion solennelle, qu'il y a 2 parties civiles ici pour le moment. Donc, nous nous opposons fermement à cette demande de renvoi qui n'est pas encore fondée. Il y a d'autres confrères, Maître Jokami est là, Alma Missa, etc. Monsieur le Président, je vous remercie. Un représentant des conseils, qui choisissait lequel? Un représentant, parce qu'il faut qu'on évolue. Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingué assesseur, j'ai comme l'impression que tout le grand bruit que mon distingué confrère a eu à faire dehors, nous allons assommer Dadis, nous allons finir avec lui. Aujourd'hui, il n'a aucune question à poser. Il est en difficulté. Le Baobab est en difficulté aujourd'hui parce qu'il n'a aucune question à poser, Monsieur le Président. Distingué assesseur. Et pourtant, il l'a dit à la presse guinéenne et à la presse internationale qu'il va abattre le capitaine Moussa Dadis Camara à cette audience. Nous sommes à l'audience des preuves. Pourquoi voulez-vous reporter, demander un report? Et le motif n'est même pas sérieux. Ce motif n'est ni sérieux, ni suffisant en vous demandant de renvoyer pour leur permettre de faire une nouvelle stratégie de bataille. Durant tout ce temps-là, nous sommes au Cora avec le président Moussa Dadis Camara au 8e ou 9e jour, 10e jour. Vous n'avez pas eu d'argument, vous n'avez pas eu d'éléments. Vous n'avez pas eu d'argument, vous n'avez pas eu de questions, sauf à demander aujourd'hui, durant 10 jours d'audience, Monsieur le Président, l'accusé qui comparaît maintenant par votre tribunal s'est apprêté à toutes les questions. Vous l'avez promis, vous devriez réaliser devant ce tribunal criminel pour asseoir la conviction du tribunal. Si vous n'avez pas d'éléments de preuve, disons, Monsieur le Président, nous nous opposons à cette demande qui n'a aucun fondement. Parce que le tribunal ne va pas renvoyer pour eux. Déjà, le ministère public même venait de le dire. Il y a déjà un premier avocat de Toumba qui a posé toutes ces questions. Si mon distingué confrère n'a pas de questions, on peut sauter sur lui. Nous autres, on continue. On continue. Peut-être quand il sera prêt, il pourra éventuellement venir. Je voudrais vous en remercier. Mais on est opposé, catégoriquement opposé. Catégoriquement. Merci, vous avez fini. La défense continue à poser ces questions. Très heureux, Monsieur le Président, de savoir que l'ingratitude est une maladie contagieuse. Est-ce que vous, maître, Monsieur le Président, est-ce que vous voulez poser des questions? Nous voudrions retourner à la source. Est-ce que vous voulez poser des questions, maître? Bien sûr. Voilà. Allez-y alors. Nous en avons. Allez-y avec les questions. Non, Monsieur le Président, c'est une question qui est posée à laquelle... Cette question, elle est résolue. Le tribunal a déjà répondu, vous n'avez pas suivi? Je dis, la défense continue à poser les questions. Ça veut dire que c'est déjà décidé. Si vous n'êtes pas prêt, vous passez le micro à quelqu'un d'autre. Vous aurez le temps une autre fois. Ok. Ah, une autre fois? Bien sûr. Une autre fois. Passez le micro, maître. Si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, vous aurez le temps après. Très bien. C'est simple. C'est ce qui se devait d'ailleurs. Parce que c'est les avocats de la... Voilà, c'est très bien. Je suis c'est pourquoi on dit toujours, le tribunal dit toujours la défense à la parole. Ou bien la partie civile à la parole. Passez le micro, maître. Monsieur le Président, il faut qu'on évolue. Je veux une doléance. Oui. Monsieur le Président, j'estime qu'en matière de loi, c'est moi au contraire qui allais plaider auprès de votre auguste tribunal
pour dire que je suis fatigué. J'ai été... Bon, si c'est pour revenir sur cette question-là, elle est déjà tranchée. J'aurais voulu, Monsieur le Président, vous avez dit une chose ici. Est-ce que c'est pour revenir sur cette question? Qu'il entame ces questions. C'est déjà résolu, M. Camara. Ah, merci, Monsieur le Président. Allez-y. Passez le micro si vous n'êtes pas prêt. Il faut qu'on évolue. On n'est pas en cours de questions. Ça, vous le savez. Nous le pensons. L'orthodoxie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Camara, nous continuons avec les questions. Nous voudrions savoir, Monsieur le Président, est-ce que la date du 28 septembre est une date historique en République de Guinée? Que c'est une date historique? Oui, une fête nationale, je veux dire. Non, c'est une date historique, mais puisque, comme je l'ai tantôt dit, quand on gère une nation, il y a l'histoire de cette nation. Bien. Le monde évolue. D'accord. C'est pour cette raison que je voulais faire du 28 septembre une journée historique pour essayer... Il veut savoir si la date du 28 septembre est une date historique en Guinée. Oui, c'est une date historique. D'autres questions? À cette occasion, est-ce que toutes les autorités, à l'époque, étaient appelées à célébrer cette journée? La date historique, ça devrait être de nature à faire fédérer tous les témoins oculaires de notre indépendance à l'époque. D'accord. Afin que nous puissions donner... Et quelle est votre question, maître? J'ai demandé si, à cette occasion, la journée du 28 septembre était une date historique, est-ce que toutes les personnalités du pays étaient invitées à célébrer avec vous ou autour de vous cette journée-là? Ceux qui devraient accepter de participer devraient accepter de participer. Bien. Est-ce qu'à cette occasion, le ministre de la Défense, étant une des autorités de ce pays à l'époque, était invité à célébrer cette journée à vos côtés? Obligatoirement, le ministre de la Défense devrait rester à mes côtés ce jour. Bien. Est-ce que vous trouvez normal, pour cette célébration, il prend un avion pour se rendre en Guinée forestière où aucune célébration n'était prévue? Je ne trouve pas, je trouve anormal. Vous trouvez anormal? Oui. Bien. Est-ce que ce n'était pas parce qu'il avait un agent caché qui s'était rendu en forêt pour, dit-il, pour une mission d'État? C'est ça, effectivement, maître. C'est ce que beaucoup ne veulent pas reconnaître. Bien. Je voudrais également savoir, est-ce que le camp Alpha Yaya, qui abritait la présidente de la République, avait un commandant? Oui. Qui était ce commandant, Monsieur le Président? Vous dites? Qui était le commandant? Vous vous rappelez de ce commandant, le nom? Le commandant, c'était M. Djamakan. Fou Djamakan. Oui, Fou Djamakan, oui. Bien. Est-ce que c'est lui qui coiffait tout le camp ou bien les responsabilités étaient réparties entre des personnes? Lui ne gérait que le camp Alpha. Bien. Est-ce que vous êtes informé que ce commandant
avait été entendu par le pool des juges d'instruction. Oui. Vous êtes informé qu'il avait été entendu? Oui. Est-ce que vous êtes informé également que ce commandant avait déclaré devant les juges d'instruction n'avoir pas vu des personnes inconnues? Je vais parler des recrues de Kalea au sein du camp Al-Fayaya. Ça, je ne savais pas ça. Vous ne savez pas? Oui. D'accord. Il a dit dans son audition. Il a dit dans son procès verbal d'audition. Dans son procès verbal d'audition du 22 mars 2016. Je vais parler de la cote 1298. Venons un peu. Vous avez déclaré à M. le Président que avant de procéder au recrutement sur tout un territoire national, le général Konaté vous avez approché et vous en a parlé. Vous confirmez cela, non? Oui. Bien. Est-ce que si c'est vous qui avez pris l'initiative de procéder à ce recrutement, vous auriez besoin que quelqu'un d'autre vous en parle? Si c'est vous qui avez pris l'initiative de procéder à un recrutement dans l'armée, est-ce que vous avez besoin que quelqu'un d'autre vous en parle? Non. Mais puisque c'est le ministre de la Défense lui-même qui a pris l'initiative, il a eu l'obligation de vous en parler, oui ou non? Oui. Bien. Est-ce que depuis ce jour-là, le jour de votre entretien avec lui, il vous a fait un retour pour vous dire, voilà le nombre de personnes que j'ai recrutées au sein de l'armée? Non. Il ne vous a pas fait un retour? Pas du tout. Est-ce qu'il vous a également dit qui sont les formateurs de ces personnes recrutées? Non, il ne m'a jamais présenté les formateurs. Bien. Est-ce qu'en dehors de tout, il vous a une fois invité à vous rendre au moins dans l'un des centres de formation? Non. Non. Bien. Actuellement, il se passe un recrutement. Est-ce que c'est le président lui-même qui prend la fiche ou un registre, passer de région en région, procéder au recrutement? Non. C'est le ministre de la Défense qui le fait, oui ou non? Oui. À travers ses services? Oui. Bien. Est-ce qu'en cela, c'est vous qui avez la commande de ces camps de recrutement? Non, c'est le ministre de la Défense. C'est le ministre de la Défense? Oui. Bien. Il se dit là que ce sont les recrues de Kalea qui se seraient rendus au camp et que du camp, ils se seraient rendus au stade. Est-ce que le camp de Kalea, le centre de Kalea n'avait pas un commandant? Si. Ou un directeur? Oui. Monsieur le Président, est-ce que le camp de Kalea n'avait pas un directeur? Oui. Vous savez qui était ce directeur? Non. Vous savez qui était le directeur du camp de Kalea? Le directeur? Oui, du centre de Kalea. Non, je ne connais pas. D'accord. Je vous l'apprends, c'est le colonel Mamadou Sanou Badé. Je ne le connais pas. C'est Mamadou Sanou Badé qui était le directeur de ce camp. Est-ce que vous êtes informé que M. Mamadou Sanou Badé avait été informé, comment on appelle, M. Bienvenu Lama avait été inculpé au même titre que vous et vos co-détenus? Oui. Est-ce que vous êtes informé que lui, il a déclaré que c'est M. Sanou Badé qui était le directeur? Vous avez eu le temps de lire sa déposition? Non, je n'ai pas eu des informations. D'accord. Bien. Le jour du 28 septembre, M. Doumba Diakité, M. Diakité a déclaré là que ce jour, vous étiez prêt à vous rendre au stade pour parler au peuple. Vous dites? M. Diakité a déclaré là, devant cette barre, que vous aviez pris la responsabilité de vous rendre au stade pour parler au peuple. Oui. Et que c'est lui qui vous a dissuadé et que vous avez accepté de retourner à votre bureau, oui ou non? Oui.
Bien. Est-ce que lui, en tant qu'aide de camp, qui vous a dissuadé, vous avez accepté de rester à votre bureau, est-ce qu'il avait la possibilité à ce tour de se rendre au stade sans pourtant se rassurer que vous êtes à votre bureau? Pas du tout. Est-ce que M. Diakité était allé au stade à votre recherche, selon vous? Non. Bien. Monsieur Selou Dalin a déclaré dans sa déposition que au départ, tout allait bien. Au départ, le jour de la manifestation, tout allait bien. Mais c'est l'arrivée des bérets rouges à la tête, M. Diakité, qui a dégénéré les choses. Oui ou non? C'est ce M. Toumba Diakité qui est à la base de ce qui est arrivé à ce peuple de Guinée. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il arrivait souvent que M. Toumba sorte sans vous? Il sortait souvent avec sans vous? Oui, sans moi. Avec ses hommes ou seul? Oui. Bien. Est-ce que lorsque le président ou le conseil présidentiel est dans un lieu, juste le dispositif ne peut pas de comprendre